Bonsoir chers téléspectateurs de Wafrica TV. Dans l'invité de la rédaction aujourd'hui, nous recevons Dr Etienne Seignou pour parler de l'éboulement de terrain survenu en Bankolo dans la nuit du 8 octobre 2023. Bonsoir docteur et bienvenue à Wafrica TV. Merci. On parlera de cet éboulement de terrain qui a survenu dans la nuit du 8 octobre en Bankolo. On retient que cet éboulement de terrain a survenu dans une zone à risque, comme les spécialistes l'ont indiqué, et le gouvernement également. En tant que sociologue, c'était quoi la cause selon vous? Est-ce qu'on va parler ici des populations? Bon, en termes de cause, il faut distinguer la cause et les responsabilités. La cause, c'est simplement la terre qui s'est déplacée, c'est la géographie en fait. C'est-à-dire le déplacement de la salle éboulement. Quand la terre bouge, se déplace et se déverse sur les gens. Maintenant, ça se serait passé à un endroit où il n'y avait pas les habitants, que ça aurait été un fait banal, on n'aurait même pas été au courant. Mais le fait, c'est que quand les gens meurent, hein, c'est ça qui pose problème. Maintenant, c'est là maintenant, à ce moment-là, qu'on commence à poser la question des responsabilités. Ces gens qui sont morts, à qui la faute? Bon, si c'était dans une zone à risque, et que ces populations étaient informées par l'État de ne pas aller y habiter, alors ces populations sont en partie responsables. Pourquoi je dis en partie? Parce que si elles avaient été averties, mais elles sont toujours allées s'installer, c'est maintenant à l'État de revenir, à nouveau maintenant leur dire, quand vous avez dit de ne pas être là-bas, vous êtes venu, alors il faut quitter. Utiliser tous les moyens de l'État pour les faire déguerpir cet endroit-là. Donc, selon vous, ce malheureux incident résulte de la têtutesse des populations? Bien, voilà. En premier. Okay. Et maintenant, l'État, parce que ces populations sont là depuis, on les voyait, on pouvait venir les déguerpir. Puisque l'État a donné 24 heures à ces gens de quitter cet endroit. L'État pouvait faire ça avant, que ce malheur ne serait pas arrivé. Donc, en grande partie, c'est la têtutesse des populations, en fait, pour ce cas-là précis. Bon, au-delà des dégâts matériels et des morts, qu'est-ce qu'on peut encore énoncer comme conséquences sur le plan sociologique? Bon, les conséquences sociologiques, c'est l'habitat. Les populations vont errer sans où aller, sans avoir de lieu d'habitation fixe pour un temps. Parce que si ces populations occupaient un lieu qui ne leur a pas été attribué, un lieu interdit, alors ça veut dire que si on les déguerpit, l'État ne doit pas vous dédommager. Si on vous demande de quitter un endroit où vous ne devez pas y être, c'est à vous de trouver maintenant là où vous devez aller. Le dédommagement intervient lorsque vous êtes dans un endroit légalement obtenu, un endroit qui n'est pas interdit d'habitation, et vous avez vos titres fonciers, vous avez tout. Maintenant, si l'État vous demande de déguerpir, l'État doit vous trouver un autre endroit pour vous confier ou dédommager. Okay. Donc, les conséquences, c'est un peu ça. Les populations vont errer, passer en montant, descendre avec les bagages et tout, sans avoir où aller et tout. Et puis, le banditisme, elles peuvent être agressées. Les gens vont leur faire le chantage pour leur donner l'habitation, pour leur donner même le logement, même en louer, on va leur faire chanter et tout. Avant Bankolo, on a vu le même incident se produire à Damas, quelque temps avant à Ngwatché. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour éviter que ça se reproduise à l'avenir? Oui, et je voudrais ajouter aussi à Douala récemment, avec Ange Raphaël là-bas, il y a aussi cet éboulement-là. Bon, la solution est effectivement à deux niveaux. Au niveau sensibiliser les populations sur les zones à risque, et il leur dit qu'il ne faut pas construire à ce genre d'endroit. Il y a des populations, il y a des gens qui respectent ça. Dès qu'on leur dit qu'il ne faut pas construire à tel endroit, elles ne vont pas là-bas construire. Mais il y a des gens têtus, malgré qu'on leur avertit, malgré l'avertissement, continuent à aller habiter l'endroit. Ça, c'est déjà un problème. Mais il y en a qui habitent sans savoir que c'est une zone interdite. Donc voilà pour avoir l'importance de la sensibilisation. Donc la solution, non, il faut donc que l'État sensibilise et l'État réprime. Il faut repérer toutes les zones à risque où les gens habitent. Demander à ces gens de quitter. Oui. Si ces gens essayez, bon, quand je disais tout à l'heure, quand vous occupez une zone interdite, ça suppose que vous n'êtes pas là où vous devez être. Et si on vous demande des dégâts, c'est vous qui devez trouver là où vous devez aller vous recaser. Laissez un temps raisonnable
pour ces gens de quitter. Parce que quitter en 24 heures, déménager en 24 heures, même pour quelqu'un qui vit seulement dans une chambre, ce n'est pas possible. Et bon, on suppose que ça a été dit sur le coup de la colère. Mais donner un temps raisonnable pour que ces populations quittent. Il faut repérer toutes ces zones à risque-là et demander à ces populations de quitter. Pour le cas de Mbankolo précisément, on va parler comme au quartier, vu que le fait est déjà fait. Qu'est-ce que vous proposerez comme solution au-delà de la médecine par rapport aux populations qui ont été touchées? Il faut un suivi psychologique des populations traumatisées. Il faut déjà, pour les populations qui sont sorties vivantes, par chance, blessées, il faut aussi le suivi médical, leur apporter des soins. Pour les populations mortes, bon, le chef d'État l'a fait, adresser les condoléances, aussi le soutien moral, etc., etc. Donc surtout le suivi psychologique pour les populations traumatisées, parce que venir comme ça et trouver que toute votre famille est morte, ce n'est pas... Il y a des gens qui peuvent aussi mourir seulement après avoir écouté une telle information, qui peuvent tomber dans le coma, etc. Donc il faut un suivi psychologique pour ces gens-là. Suivi médical pour les blessés et puis aider moralement, soutien moral pour les familles éprouvées. Déjà, j'envoie ici mes condoléances à toutes ces familles-là éprouvées. Et voilà, parce que le phénomène, ça devient déjà assez récurrent. Oui. C'est récurrent. En 2 mois, je crois qu'on a eu au moins, je crois, 3 ou 4 cas comme ça à l'échelle du Cameroun. Ça devient un problème. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est l'agrandissement de l'espace urbain. Ça montre que la ville entière s'agrandit et donc les populations commencent à aller s'installer à des endroits qui n'étaient pas au-delà même des banlieues. Donc la ville est en train de s'étendre. La ville est en train de s'étendre, que ce soit Douala ou Yaoundé. Donc on commence à aller même dans des endroits où ce n'était pas prévu qu'on devait aller. Donc il faut dire aussi une politique urbaine de peut-être créer de nouvelles villes. De villes à proximité de Douala, une autre seconde ville de Douala, une seconde ville de Yaoundé, etc. Ou alors permettre que la ville s'étende effectivement, devienne des mégapoles, comme on en trouve dans les grands pays, dans les villes qui se retrouvent à travers, voilà. Merci, Docteur Seignou, merci de nous avoir éclairé sur la question. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Nous revenons très prochainement pour un autre numéro.